officiellement, officieusement, on est vrai, nous aussi. Oh, t'es la famille. Bon, avant de commencer la vidéo, je vais laisser le petit générique passer. Le temps de pouvoir voir toutes ces personnes qui vont commenter la vidéo sans regarder jusqu'à la fin et qui vont commencer à m'insulter et tout. Donc, le générique passe et moi je regarde tous les petits cons, les petits stupides qui vont commencer à m'insulter en commentaire sans avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Yo la famille, ça fait grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, comme je l'ai dit au début, il y a des personnes qui prennent ce malin plaisir de commenter la vidéo sans l'avoir regardé entièrement et qui se fient soit simplement au titre ou à la miniature. Je pense que c'est pas du tout très intelligent, par exemple, tout simplement pour certains qui sont dans les pays tels que le mien où la connexion internet tu la payes quasiment de façon journalière, mensuelle ou à des prix assez exorbitants. Tu as déjà payé ta connexion, pourquoi ne pas terminer la vidéo? Tu es seulement au titre, tu cliques sur la vidéo et tu prends le temps de voir commenter. C'est totalement stupide. D'accord? Ça va? Le message est passé. Toi. Vous trois derrière, je vous ai vu en train de lâcher un commentaire assez bizarre. Je vous ai vu, je vous ai repéré et vous allez prendre cher. Aujourd'hui, on va reparler de Dadju. On est un peu plus calme, un peu détendu. Excusez-moi pour le début, pour ceux qui sont assez matures, qui sont sur la chaîne. On est un peu plus détendu parce qu'on va reparler de Dadju. Comme vous savez très bien, j'aime beaucoup parler de Dadju sur la chaîne parce que c'est avec lui que la chaîne a commencé à prendre un peu son expansion lorsque j'ai commencé à parler de ses clips pour son premier album, Gentleman 2.0. Et aujourd'hui, on va parler de son clip qui est sorti pour son deuxième album, Poison ou Antidote. Le titre de la chanson qu'on va voir aujourd'hui, c'est Bobo au cœur. Avec la restriction de droits d'auteur et de copyright et tout ça, je ne pourrais pas mettre d'extraits de vidéos, de clips, mais je vous mettrai des captures d'écran, des séquences en question que je veux parler et tout. Et aujourd'hui, on va essayer d'être légèrement méchant pour voir une vidéo assez intéressante. Et c'est Dadju, on ne peut pas être très méchant avec lui, quand même c'est Dadju. On ne peut pas. C'est difficile. Donc le titre du morceau c'est Bobo au cœur. Et pour ce morceau là, il a fait l'exploit de voir rapporter une guest qui vient tout droit des USA. Pour être honnête avec vous, les trucs de gossip et people et autres comme les Kardashians, ces genres de petits délires bizarres, je connais pas du tout. Donc je vais un peu les rechercher sur Jordie Woods. Il se trouve qu'en fait la meuf c'est une mannequin et elle est assez célèbre à ses côtés. Sur son compte Instagram elle a plus de 11 millions de followers. C'est-à-dire que côté guest star, Dadju est là et elle est là. Vous voyez elle a un niveau très au-dessus. Et avant que le clip ne sorte, il y avait déjà des petits trucs qui circulaient sur le web disant que Dadju entretenait une relation avec Jordie Woods. Et ces petits trucs ont aidé à pouvoir faire le clip parce qu'au début du clip, on voit tout ça comme screenshot et tout. Et on entend des personnes comme à la radio qui parlent de Dadju pour dire qu'il y a un artiste français qui a séduit notre grand star Jordie Woods parce qu'ils sont aux États-Unis et tout ça. Ah, Dadju c'est un petit chanteur francophone pour eux, c'est pas un grand chanteur, c'est juste un petit français. Et donc tout ce qu'il y a eu comme message les concernés et tout a été diffusé sur le web. Les cadeaux qu'il lui a fait, les bouquets de fleurs, les bouquets de roses, le chocolat en cœur et tout ça. Bref, tout cela a été diffusé sur le web bien avant que le clip ne sorte. Et tout le monde avait fait des articles là-dessus concernant le fait que Dadju était avec elle. Un moment j'ai voulu faire la vidéo, mais après, sur l'une des cartes était écrit Bobo au cœur. C'est là que j'ai compris immédiatement qu'en fait, il préparait tout simplement le clip. Je voulais faire la vidéo là-dessus, mais en faisant une vidéo là-dessus, j'allais passer tout pour un mec qui fait du putaclic. Parce que je sais très bien tout ça va, d'où ça va, quoi ça va conduire. J'allais faire une vidéo, ça va être assez méchant. Et donc on va arrêter de trop parler, on va attaquer le clip proprement dit. Donc comme je l'ai dit, on voit au début du clip, Dadju dans sa voiture avec les cadeaux qu'il a offerts, les bouquets de fleurs et tout ça. Et son téléphone en main où tout le monde parle un peu de sa relation avec Jordie Woods et tout. Il est dans la voiture, assez abattu et tout ça. N'oubliez pas, on garde ce qui passe en tête. Où tout le monde dit qu'ils sortent ensemble et tout ça. Il est dans sa voiture et il est en train un peu de se morfondre de ce qui se passe. Avec cette première scène, moi j'ai plus l'impression qu'en fait, c'est comme si les gens disent qu'ils sont en relation et cette relation normalement devait être cachée et c'était dévoilé au grand public. Et donc, il veut essayer de pouvoir annuler la relation. C'est à ça que j'ai pensé en regardant le clip au début, déjà la première séquence. Soit il est au passage dans la voiture, on voit que Dadju est tellement abattu qu'il commence à pouvoir s'enivrer. Il prend une bouteille, il veut se saouler et tout. Une minute. La bouteille, c'est Crazy Tiger. Lorsque je vais sur Google, que je tape Crazy Tiger, c'est pas une boisson alcoolisée, c'est une boisson énergisante. Donc Dadju, au pire des cas, tu ne seras pas saoulé. Tu auras assez de force, assez de vitamines pour pouvoir ne pas dormir toute la nuit. C'est-à-dire normalement lorsque tu as un problème, tu essaies de boire, pouvoir te saouler, pouvoir dormir. Mais pourquoi boire 1 litre de boisson énergisante? Dadju, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi?
Désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Il a bu quand même, la caméra restait là-dessus, il fallait forcément que je cherche la boisson. La boisson est disponible sur Leclerc et toutes les surfaces au rayon boisson énergisante. Ouais, petit placement de produit gratis comme ça, ils m'ont rien donné, mais c'est pas grave, je suis gentil, je suis généreux. Bref, on revient à notre clip. Donc comme je l'ai dit au début du clip, c'est comme si au fait, Dadju entretient cette relation avec elle, mais qu'il veut ensuite essayer de la camoufler parce que le fait que ce soit dévoilé au grand public, ça va gâter, ternir sa réputation et tout gâcher dans sa vie personnelle. Donc moi, c'est à ça que j'avais pensé au départ en commençant le clip. Mais lorsqu'on va dans la suite du clip, au fait, c'est comme si au fait, Dadju est en train de pouvoir courir après elle pour pouvoir se faire pardonner ce qu'il a fait. Au départ, ils sont assis dans une boîte ou un restaurant, je ne sais pas trop quel délire ils ont voulu imposer dans cet espace-là, je n'ai pas compris jusqu'à la fin. Mais c'est un petit détail, on oublie ça. Et Dadju vient retrouver ses potes et tout ça, il les salue et tout. Et elle le repère de loin et là, elle fait la mine assez déçue. Comme tu vois, la meuf, t'as causé avec elle sur Facebook et tout. Elle a vu tes photos de profil, t'étais assez BG, assez bonhomme et tout ça. Et au rendez-vous, tu débarques avec un t-shirt close-up. Big up à Suspect, big up à MC1. Donc la meuf, elle fait la mine un peu déçue du genre, encore lui là. Parce qu'elle est déçue de ce qu'il a fait et tout ça. Donc je pense que la chanson, c'est comme c'est plus elle qui vit ça et Dadju, c'est lui qui a fait le mal à cette jeune demoiselle. Donc par la suite, ils ont enchaîné les séquences qui me font plus penser à High School Musical, c'est-à-dire que le mec est là, il vient avec sa bande, la meuf est là avec sa bande, et de se faire une confrontation, battle des danses. Bref, ce petit délire là, c'est répété tout le long du clip parce qu'au départ, autour de la table de billard, ils ont fini de jouer. Après, il se casse avec ses amis, il se retrouve dans une autre salle. Ils dansent, ils sortent encore sur le pont. Ils se retrouvent face à face, ils dansent juste avant la course. Bref, je pense que déjà pour pouvoir amener cette jeune demoiselle dans le clip, ils ont payé assez cher. Pour pouvoir faire la location du pont, ils ont payé cher. Pour pouvoir faire la location de tout ce qu'il y avait dans ce clip, ils ont payé assez cher parce qu'ils ont fait le clip à Dubaï. Selon certaines informations que j'ai reçues pour ça. Je pense que le clip a été très mal fait. Du début jusqu'à la fin, l'histoire est assez mal ficelée pour un morceau qui doit être exploité de la meilleure des manières. On a vu, avoir des clips assez bien travaillés qui nous font plus ressentir beaucoup d'émotions concernant Dadju. On a vu le clip Ma Vie, on avait aussi les clips qui ont été réalisés plus tôt avec l'album de Clément 2.0. Mais pour ce clip-là, c'est assez minimaliste à mon point de vue. Parce que c'est difficile de voir comprendre véritablement l'histoire qui veut être véhiculée. Au départ, c'est comme c'est Dadju qui raconte son histoire et à la fin on comprend que c'est elle au fait. C'est totalement confus, c'est totalement trouble. Concernant la musique, les paroles et tout ça, il n'y a pas grand chose à dire parce que l'album est sorti, ça fait un grand moment et on connaît un peu tous les paroles. Je vous mettrai en fin de vidéo les paroles complètes que vous puissiez voir un peu de quoi il parlait et tout ça et aussi les commentaires sous le clip. Mais honnêtement, je suis véritablement déçu pour ce clip là. Ils auraient pu faire un truc assez intéressant. Ils auraient pu créer une petite histoire entre les deux, une post-rupture et tout ça, parce que même les flashbacks qui montrent qu'ils étaient ensemble et tout ça, c'est une seule scène en boucle où ils dansent, qui est répétée en blanc et noir. Le clip a l'air d'avoir été fait à la va-vite, comme ça pour pouvoir juste finir, se débarrasser rapidement, que avoir été véritablement préparé, c'est un véritable gâchis de la part de l'équipe de Dadju qui fait d'habitude du super beau travail. Lorsqu'ils le font bien, on le dit, mais lorsque c'est n'importe quoi, on le dit également. Malheureusement. Sans dire ce que vous avez pensé du clip en commentaire, donnez-moi vos avis et impressions et n'hésitez pas à partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches. N'hésitez pas aussi à me donner vos théories concernant ce clip, qu'est-ce que vous avez pensé personnellement et ceux qui connaissent l'artiste, la guest star de ce clip, Mademoiselle Woods, n'hésitez pas à me donner plus de renseignements sur elle en commentaire. Et je répète, tous ceux qui vont mettre des commentaires assez méchants concernant le titre de la vidéo, je vais les retrouver personnellement, je vais aller les trouver chez eux à la maison, je vais rien faire parce qu'il y a le confinement, on ne peut pas sortir. Sur ce, bye. Cordialement, Jeff.
Ok, yo